Bonjour à tous, moi c'est Julie de la chaîne Ju fait de la couture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon vlog de la tenue d'hiver. Je clôture avec ce vlog toutes les saisons. En effet, j'ai fait le printemps, l'été, l'automne. Il ne me restait plus que l'hiver à faire. C'est donc un vlog dédié à la couture. Vous allez me suivre pendant la conception de cette tenue. Alors couture et bijoux, accessoires, car j'ai prévu de me faire les petits bijoux coordonnés comme pratiquement à chaque fois. Allez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Pour ma tenue pour l'hiver, je n'ai pas de photo d'inspiration à vous montrer, c'est plutôt quelque chose que j'ai en tête, alors j'espère vraiment que ça rendra bien. L'idée c'est de venir coudre une cape qui me servira de manteau, avec une robe fourreau en dessous. Les modèles que j'ai choisis proviennent tous les deux de chez Burda, ce sont des patrons qui sont d'une difficulté de 2/4 pour les deux, donc un niveau intermédiaire. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ces patrons-là car je voulais pas quelque chose de trop compliqué à coudre. La cape provient du Burda Style de janvier 2021. C'est une cape qui va de la taille 36 à 44 et il faut compter 2,25 m de tissu pour manteau plus 1,80 m de doublure. Quant à la robe, c'est le modèle numéro 116 du Burda de février 2019. C'est une robe qui est proposée en taille courte, donc elle va de la taille 17 à 21. Ça correspond à une taille 34 à 42. Je pense personnellement que je vais la couper en taille 18, donc ce qui correspond à un 36. Mais là encore, je vais checker avant les pièces patrons pour vérifier le fit de ce patron-là, car j'ai déjà remarqué que sur les modèles ajustés, notamment en taille courte, je suis un petit peu serrée, donc je vais vraiment checker les pièces patrons avant de couper quoi que ce soit. Je vous propose maintenant qu'on regarde ensemble les tissus que j'ai choisis. Ce sont des tissus qui proviennent de mon stock depuis une bonne année maintenant. Ils proviennent tous du site Dressenstoffen. Ce sont des tissus que j'avais vraiment hâte de coudre et je les aime beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau de la chromatique, je suis partie sur des teintes de gris, de noir. J'avais vraiment envie de quelque chose de très sobre pour l'hiver. Alors du coup, c'est vrai que ça risque d'être un look un petit peu austère. J'espère que ça ne le sera pas trop. Donc je vous montre les tissus en détail. On a ici une maille bouclette épaisse. Donc c'est vraiment un tissu qui est très très épais, de très bonne qualité, que j'avais acheté à l'époque, j'avais acheté ça 6 € le mètre sur le site. Au niveau de l'envers, vous avez quelque chose comme ça. Il passe en machine, c'est du polyester. Et j'aime beaucoup ce tissu. Donc j'ai vraiment de grosses attentes vis-à-vis de ma cape. J'espère vraiment que je ne me suis pas trompée. On verra bien. Pour la doublure, j'aimerais utiliser ce coupon-là. Donc c'est un coupon aussi qui provient de chez Dressenstoffen, c'est du Power Stretch, je pense que c'est du polyester. Je trouve pas que ce soit particulièrement extensible, du coup je vois pas pourquoi ça s'appelle Power Stretch, mais bon, bref. C'est un motif à carreaux et assez glissant, donc je pense que vis-à-vis de la doublure ça pourrait fonctionner. J'ai 2 mètres de ce tissu. Et le dernier coupon, mais pas des moindres, c'est un panneau de jersey, c'est du Punta di Roma. Donc là aussi, il provient de chez Dressenstoffen. Donc vous avez un motif, donc en fait j'ai pris 2 panneaux, c'était 8 € par panneau. Vous avez en haut du panneau un noir uni. Et plus loin sur le coupon, vous avez un dégradé vers un motif pied de coq ou pied de poule, je ne sais jamais. Enfin bref, un motif à carreaux que j'aime beaucoup et je pense que sur une robe fourreau ça peut être très joli car c'est un modèle longiligne et du coup ça me permettrait d'exploiter le panneau de jersey. Côté mercerie, j'avais l'intention au départ d'utiliser ces boutons-là. C'est des boutons que je vous ai présentés lors de mes bilans de couture. Ils proviennent de chez AliExpress, ils sont vraiment très beaux, il y a du tweed dedans. Le problème c'est qu'on a un fini doré et moi je partirais plutôt sur des finitions argentées pour cette tenue. Je trouve que le doré et le gris comme ça c'est pas hyper joli.
Alors je vous montre avec mon tissu extérieur ce que ça donne, parce que du coup ces boutons-là seront utilisés sur la cape. Donc vous voyez, ça donne ça. Et voilà, je suis pas fan du côté doré et gris. Finalement, du coup, je suis partie sur des boutons beaucoup plus simples, qui sont en métal, qui proviennent également de chez AliExpress et que je vous ai également présenté. Donc au final, je suis plutôt partie sur ces boutons-là. On a quelque chose de beaucoup plus sobre et qui, je trouve, s'associe beaucoup mieux avec mon tissu, surtout que j'ai choisi une doublure noire et là on est sur un gris anthracite assez profond. Donc voilà pour mes boutons. Côté accessoires, j'aimerais me réaliser une ceinture qui pourrait aller sur la robe fourreau. Je pense que ça pourrait être très joli. Je vous avais présenté les petits fermoirs lors de mon dernier bilan. J'aimerais bien les utiliser. Pour ce faire, il faudrait que je trouve un élastique dans mon stock qui rentre dans le fermoir ici. Donc on est sur quelque chose de très fin. Je ne sais pas si le rendu sera au rendez-vous. Je vais faire des tests. Donc ça sera un crash test ici. Si jamais je vois que en ceinture c'est pas assez large, je changerai d'idée et je partirai plutôt sur un bracelet du coup. Ce qui est certain en revanche, c'est que je vais me confectionner les petits bijoux pour aller avec cette tenue. J'ai pas encore d'idée très précise de ce que je vais faire. J'avais pensé à une bague, peut-être des boucles d'oreilles. Donc voilà, je ne sais pas encore. En tout cas, j'ai tout le matériel pour le faire. J'ai des perles grises qui sont des perles semi-précieuses. Elles sont absolument magnifiques. Je vous mettrai des petits close-up des perles pour que vous puissiez vous rendre compte plus facilement. J'ai également des petits apprêts argentés que j'aimerais bien utiliser. Alors là encore, j'ai pas d'idée précise. Je vais faire des tests, je vais voir. Je vous propose maintenant qu'on bascule sur une vue au-dessus du bureau. L'occasion pour moi du coup de vous montrer la silhouette de ma tenue finale et puis de vous présenter plus en détail les patrons que j'ai choisis. Là où j'ai besoin de réfléchir un petit peu sur cette silhouette, c'est au niveau de l'utilisation du panneau de Punta di Roma. Je ne sais pas encore si je positionne le motif en haut ou en bas. Je vais voir, il faut encore que je réfléchisse là-dessus. Au niveau des chaussures, j'aimerais bien porter cette tenue avec des escarpins noirs. Je vois vraiment quelque chose de très très simple, très sobre. Et je tenais absolument à faire la cape dans une couleur passe-partout, comme ça je peux la porter avec plein de vêtements de mon dressing pour cet hiver. Je vous propose maintenant qu'on regarde les patrons. Donc on va commencer par la cape. Cette cape est proposée dans le magazine en deux versions. Vous avez une version longue et une version courte. Moi je vais plutôt partir sur la version longue. Si je vois que ça fait pas bien sur moi, au pire je retaillerai la cape à la fin pour en faire une plus courte. Je vous montre donc ce que ça donne sur le mannequin. Donc on voit ici que c'est une longueur en dessous des fesses. Moi je pense qu'elle va m'arriver plus mi-genou. Je vais vous montrer rapidement ce que ça donne sur le modèle court. Donc on voit ici, on est plutôt sur une hauteur au-dessus des fesses. C'est très sympa aussi, je trouve que dans cette maille duveteuse, ça rend bien. C'est très joli. Au niveau des pièces patrons, très très simple. On a un devant, un dos, une parmenture dos, une parmenture devant et les pièces patrons pour la doublure. Donc doublure devant et doublure dos. Donc voilà pour la cape. Je vous montre maintenant la robe, donc robe fourreau en taille courte. Eux, ils l'ont réalisée dans du jersey, donc je suis sûre que dans mon Punta di Roma, ça va le faire aussi. Le patron, je le trouvais intéressant, c'est au niveau des découpes ici. Vous avez au niveau des bras et du côté de la robe des découpes dans un tissu contrastant. Je ne sais pas encore si moi je vais exploiter cette particularité, je vais voir, mais ça pourrait être intéressant vu que j'ai un panneau de jersey de jouer avec le côté motif et le côté uni. Là encore il me faut un petit peu de réflexion.
Vous savez tout sur mon projet pour ma tenue d'hiver. Je pense pas avoir le temps de faire quoi que ce soit aujourd'hui, on verra bien. En tout cas, je vous propose de me suivre dans cette petite aventure de tenue d'hiver. Oh, j'adore. On se retrouve quelques jours plus tard. Je voulais vous montrer rapidement ce que donne mon poncho. Je viens de le finir. Donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve que c'est plutôt sympa avec le dégradé. J'aime bien la ligne comme ça qui descend avec les plis. Je trouve que c'est vraiment très joli. Et dans le dos c'est plutôt sympa aussi. Alors avec ce poncho, il y a une petite ceinture. En fait c'est sympa parce que vous pouvez venir cintrer votre poncho au niveau du dos. C'est un modèle que j'aime beaucoup, je l'ai déjà cousu 2 fois, je l'aime vraiment beaucoup. La question que je me pose, c'est est-ce que je laisse ouvert au niveau du côté? Il faudra que je vois comment ça donne avec ma robe. Là comme ça j'ai du mal à me rendre compte. Peut-être que je viendrai mettre 1 ou 2 pressions, vous voyez, pour que ça ferme le côté, mais que je puisse réouvrir si j'en ai envie. Donc voilà pour le petit poncho.
Je viens de terminer la couture de toutes mes pièces. Je vous avais dit en début de vidéo que j'aimerais réaliser une petite ceinture. J'ai ici des rubans de satin. Alors il fait 1 cm de large mon ruban. Je pense que ça devrait être bien. Ça devrait aller. J'ai également un ruban ici, mais de couleur rouge, qui fait également 1 cm. Il fait peut-être un petit peu moins d'1 cm. Et j'ai ce magnifique ruban élastique qui lui est plus large. Il fait un peu plus d'1 cm. Donc je sais pas, je me dis que ça peut être plus confortable l'élastique. En revanche, j'aime bien la petite touche de couleur du ruban de satin ici. Pourquoi pas mixer les deux. En plus, ça ferait une ceinture un peu plus épaisse. Ça pourrait être très joli. Alors, j'ai ramené ma jupe justement pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Et je trouve que c'est plutôt joli. Je pense que ça peut être sympa. Donc, je vais essayer de partir sur ça. Je vais me mesurer au niveau de la taille pour voir la dimension qu'il faut que je prenne au niveau de la ceinture. Je vais ranger ce cordon-là car je ne l'utiliserai pas. Bon, bah allez, c'est parti pour la confection de la ceinture. Alors, voici ce que j'obtiens après un petit coup de fer. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal. Je vais juste couper le petit fil qui dépasse. Donc, du coup, il ne me reste plus qu'à venir positionner le fermoir de chaque côté. Donc là, c'est très simple. Il y a un petit clapet. On vient soulever. Et le jeu, c'est de venir glisser le galon dedans. Donc voilà ce que ça donne. Le truc que je suis en train de me dire, c'est qu'il n'y a rien de définitif. Du coup, on pourrait changer les galons comme on le souhaite. Je vais essayer de renfiler un petit peu plus ce côté-là. Et puis, on verra bien avec la tenue finale ce que ça donne. Et voilà pour ma petite bague. J'avais fait un test avant de tourner les rushs, du coup c'est pour ça que vous voyez 2 bagues. On peut voir d'ailleurs que une est plus serrée que l'autre sur mon doigt. En fait ça dépend de la tension apportée lors du tissage. J'aime beaucoup faire du tissage avec des perles, ça rejoint un peu mes 2 passions qui sont la couture et la confection de bijoux. C'est quelque chose qui détend bien et je trouve ça sympa de faire les petits bijoux associés à nos tenues cousues main. Il est temps maintenant pour moi de vous montrer ma tenue au complet. Allez, c'est parti pour le reveal.
de l'hiver. Alors, qu'est-ce que je pense de cette tenue au final? Bah écoutez, je ne pensais pas du tout que le tissu de la robe allait rendre comme ça. En même temps, j'aurais dû m'en douter. Un tissu brillant avec une matière extensible, c'est sûr que ça allait rendre quelque chose un petit peu de spatial. Je pense que j'ai une robe de l'espace. Oui, la conquête sur Mars, moi je suis prête, hein, clairement. Cette robe, est-ce que je vais la porter? Je pense au Nouvel An, peut-être les anniversaires, mais je suis pas très à l'aise dedans pour tout vous dire. Je trouve que le tissu il moule vraiment beaucoup, on voit tous les défauts. Donc les petits bourrelets, je peux même pas la mettre sans collant, hein, parce que là la cellulite, c'est hors de question. Donc ça me chagrine un petit peu parce que moi j'aime bien coudre des vêtements dans lesquels je suis à l'aise et cette robe je l'assume pas vraiment. En revanche c'est mon choix de tissu qui pêche. Clairement le patron il est très très beau, très bien coupé. C'est en fait chez Burda hein, c'est un petit peu leur savoir-faire hein, les robes fourreaux. Donc c'est vrai que j'avais peu de chance de me retrouver avec un patron qui soit pas top. Mais vraiment mon choix de tissu m'a mis dedans. Je vous donnerai tous les détails de mes coutures dans mon bilan bien sûr, hein, je vous parlerai plus en détail de ce que j'ai fait, comment j'ai cousu les modèles. En ce qui concerne l'association, bah écoutez, pareil, je suis pas certaine que ce soit judicieux. Alors, mon poncho, je suis très contente d'avoir exploité ce tissu-là en revanche sur ce modèle parce que je trouve qu'il rend vraiment bien. Je l'ai essayé avec un legging noir et vraiment des chaussures plates et ça rend vraiment bien. Pareil, je vous mettrai les photos dans mon bilan. Par contre, pas avec la robe. Je trouve que ça me tasse, il est trop long. Il aurait fallu quelque chose de beaucoup plus court. Donc ça, c'est pour la tenue avec le poncho. Quant à la cape, pareil, je l'ai portée dans la semaine pour voir si elle tenait bien chaud et c'est le cas. Et c'est très facile à porter, on peut mettre vraiment des très gros pulls en dessous. C'est vraiment super et le patron il est vraiment génial aussi. Mais là encore une fois, avec cette robe, je suis pas certaine du résultat. Je pense que non, ça ne va pas ensemble. Au final, ces patrons mis tous ensemble, je pense pas qu'ils soient adaptés, je trouve pas qu'ils aillent ensemble en fait. C'est la première fois sur un vlog que je pars sans photo d'inspiration, peut-être que c'est lié à ça, j'avais vraiment quelque chose en tête et ça ne l'a pas fait. Au niveau de la ceinture, bah, ça fonctionne plutôt pas mal, c'est vrai que si le fermoir était un petit peu plus large, ce serait mieux. Ça n'apporte pas forcément grand chose à la tenue, je trouve, bon, c'est un plus. Au niveau des bijoux, bah, la bague elle est très sympa, hein, j'aime beaucoup la porter et je pense qu'au quotidien je la porterai avec beaucoup de choses car du coup elle est dans des teintes de gris et de blanc et j'arriverai sûrement à l'associer facilement. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve quant à nous très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite.